Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve pour un nouveau tirage sentimental. On va aller regarder ce qui se passe dans vos énergies, soit les énergies de votre hôte, qu'est-ce qui vient à vous sentimentalement, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire, en couple. On va aller regarder ça. Allez, c'est parti, je regarde tout de suite ça avec l'Astro Crush. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les consultants et les consultantes sentimentalement aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de manque de confiance en toi. Alors, soit vous manquez de confiance en vous, soit la personne à laquelle vous pensez manque de confiance en vous actuellement. D'accord. Donc on a une personne actuellement qui manque de confiance en vous. Pourquoi est-ce qu'elle manque de confiance en vous, cette personne? Alors là, on nous parle bien de c'est actuellement que cette personne-là manque de confiance en vous. Peut-être que par le passé, ce n'était pas le cas, mais là, actuellement, il y a un grand manque de confiance. On va aller voir pourquoi. Coup de foudre. Ah, bon. Cette personne a eu un coup de foudre pour vous? Et on dirait que c'est actuel ce manque de confiance et donc du coup ben voilà, soit elle ne vous connaît pas, soit vous vous connaissez à peine donc c'est normal qu'elle ne vous fasse pas confiance, soit c'est parce que cette personne-là a eu un coup de foudre, vous avez eu un coup de foudre mutuel, mais peut-être que cette personne pense que vous affabulez, pense la même chose que toi. Bon là alors j'entends, peut-être que si cette personne-là pense que vous affabulez, vous pensez la même chose aussi. Donc en fait là c'est actuellement c'est vous comme votre personne en fait vous ne vous faites pas confiance du tout en fait. Donc il y a des envies de partage quand même. Verseau. Bon. Bon là avec la coupe en verso, vous avez vraiment quelqu'un là qui actuellement n'a pas envie de se forcer à faire les choses, hein. C'est vraiment une personne qui est pas très douée pour les rapports humains. Elle vous écoutera pas, elle en fera vraiment qu'à sa tête. Bon, c'est quelqu'un qui ne supporte pas la jalousie aussi. Donc peut-être que cette personne-là, donc soit vous, soit elle n'a pas confiance parce que ben peut-être que l'un ou l'autre est jaloux dans la situation, trop jaloux et cette personne-là n'aime pas ça, hein. Donc c'est peut-être pour ça que cette personne-là ne vous fait pas confiance. Si vous êtes trop jaloux, pour cette personne-là, ça cache peut-être quelque chose de pas forcément bénéfique. Voilà, donc là j'ai âme sœur, donc on nous dit bien cette personne-là c'est votre âme sœur ou c'est une âme sœur. Bon après ce n'est pas parce que c'est une âme sœur qu'on finit forcément avec. Dans la logique des choses, c'est ce qui devrait se passer théoriquement parce que ça sert à rien. Enfin pour moi je pars du principe que ça ne sert à rien d'avoir une âme sœur pour être sa meilleure pote, hein. Me dire je peux très bien être meilleure pote avec la voisine, j'ai pas besoin que ce soit mon âme sœur quoi. Hein, l'âme sœur c'est voilà. Et là en deck j'ai tu n'es pas la seule à l'aimer. Tu n'es pas seule à l'aimer. Donc je veux dire, c'est que c'est votre personne là, elle a plusieurs personnes autour d'elle qui ont des feelings pour elle. Mais on nous parle d'évolution. Alors, j'ai signe du poisson. C'est une personne qui a peur d'être abandonnée ou que vous l'abandonniez, donc c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas confiance en vous. On nous parle d'addiction, donc peut-être que cette personne ou vous avez des addictions à drogue, alcool, jeux vidéo, jeux d'argent, en fonction de comment que ça va vous parler. Mais là, on nous parle, c'est une personne qui a peur d'être abandonnée, c'est une personne qui peut avoir peut-être tendance à plonger dans ses addictions justement pour oublier ses manques de confiance, voire même carrément pour oublier ce coup de foudre qu'elle a pour vous. On a une personne qui hésite beaucoup soit à venir vers vous, soit à vous donner des nouvelles. Donc, il y a une personne qui hésite à vous donner des nouvelles, mais vous manquez quand même à cette personne-là. Bon, dans le futur, on voit que bon, va y avoir de l'envie. Bon, cette personne-là manque aussi de confiance en elle, donc c'est peut-être pour ça qu'elle a un manque de confiance en vous ou l'inverse. Les énergies sont parfaitement interchangeables. On nous parle d'une personne influençable, hein. Donc c'est une personne qui peut être influencée à prendre, à consommer des choses, ou qui peut être influencée à contre vous, par exemple, hein. Est-ce que vous avez des fréquentations similaires et que là, avec cette personne-là, vu vos fréquentations similaires, il y a des choses qui ne vont pas. Donc à vous de vous situer dans cette situation-là, mais on nous parle d'une personne qui est quand même influençable. Mais en tout cas, cette personne-là, elle est quand même attirée par vous, vous l'attirez beaucoup. Cette personne-là voudrait prendre un risque. Voilà. Bon. Si cette personne-là veut prendre un risque avec vous, c'est que quelque part, là, elle s'en fiche de la deuxième personne. Mais bon. Voilà, avec là, j'avais le signe du poisson et du gémeaux. Donc vous, cette personne-là, avec le signe du gémeaux, on nous parle, c'est une personne qui peut avoir carrément tendance à changer d'avis des fois ou d'humeur rapidement. C'est quelqu'un qui peut être instable, hein, mais bon. C'est quelqu'un qui a énormément besoin d'être rassuré en fait par vous. Donc c'est pour ça le manque de confiance. Cette personne-là, bon, on nous dit clairement que cette personne-là elle a des sentiments d'amour pour vous. Mais vraiment, c'est une personne qui a peur d'être abandonnée. On nous parle du futur. On nous parle du taureau.
Bon, avec la carte du taureau, donc peut-être vous, le signe du taureau, c'est une personne qui n'ose pas venir vers vous. Elle n'a pas confiance, elle a peur, elle sait pas comment faire, elle sait qu'elle a des addictions, que peut-être potentiellement vous n'allez pas accepter ça. Donc effectivement, cette personne-là a vraiment très peur de venir à vous concernant cette situation. Qu'est-ce que j'ai en deck? Bon, attirance par le physique. Bon, oui, on le voyait qu'influençable et tout, c'est quelqu'un là, votre personne, c'est une personne qui est potentiellement un peu instable, hein, parce que avec attirance par le physique, c'est quelqu'un qui va vous trouver bien, mais dès qu'elle va voir une personne mieux que vous physiquement, ben elle va y aller en fait. Donc bon, c'est pas une énergie tip top là, mais bon, attendez-vous quand même à quelque chose d'inattendu. Ou alors, ça nous parle de l'autre personne qui aime votre personne. Peut-être que cette personne-là ne plaît pas. Cette autre personne ne plaît pas à votre personne, cette personne-là est attirée par vous. Bon, là, on nous parle d'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer vers vous. Bon, là, j'ai l'éloignement. Bon, écoutez, comme quoi, des fois, parfois, ça ne peut pas être toujours positif, hein, des tirages sentimentaux. Mais là, il est possible qu'il y ait un éloignement sous peu avec cette personne. Qu'est-ce que j'ai en coupe? Balance. Donc oui, avec le signe de la balance aussi. Ouais. Avec le signe de la balance, c'est une personne qui peut se montrer dure et intransigeante aussi, un jour là. C'est quelqu'un qui peut être bon. C'est une personne qui a quand même envie de vous, de rapport charnel, qui aimerait bien que vous l'aidiez quand même. Bon, c'est une personne, elle a des sentiments sincères pour vous quand même. Elle a des sentiments sincères, mais cette personne-là va avoir tendance à fuir. Donc en fait, il va y avoir un éloignement parce que cette personne-là, elle va vous fuir en fait, parce que cette personne-là, elle a des peurs, elle n'a pas confiance en elle, et donc du coup, ben, et puis elle fonctionne d'une façon différente de la vôtre. Alors, oracle du langage amoureux, est-ce que je peux avoir des informations complémentaires sur ça? Alors, on nous parle du masculin, donc vous, le consultant, la consultante, on nous parle de choix à faire. Bon, c'est ça. En fait, bon, être en zénitude. Bon, on nous parle bien de vous, le consultant, la consultante, mais votre personne a un choix à faire, en fait, soit venir vers vous pour évoluer, soit s'éloigner et partir, quoi, tout simplement. Mais en tout cas, cette personne-là, elle reste zen, ou vous, dans sa prise de décision. C'est quelqu'un qui a quand même malgré tout beaucoup de douceur et de tendresse pour vous, qui flirte beaucoup avec vous et bon, vous allez quand même avoir des messages, des échanges et des compréhensions nouvelles. Si c'est une personne qui va quand même se lancer vers vous, j'entends, et là engagement stable. Bon, c'est une personne qui va aller quand même au-delà de ses peurs pour aller avec vous. Oui, bon, il y a de la méchanceté, on le voyait, c'est une personne qui peut se montrer un peu intransigeante, elle n'est pas douée pour les rapports humains, elle peut changer d'avis, elle peut dire des choses qui peuvent blesser, mais voilà. On nous parle aussi d'entourage familial, donc cette personne-là a peut-être été élevée par des personnes comme ça aussi, hein. C'est fort possible, la fourberie. Faites attention quand même, parce que c'est une personne qui semble un peu instable et qui a des addictions. Cette personne-là, elle a besoin de prendre de la hauteur, ou vous avez besoin de prendre de la hauteur pour travailler sur vous-même. Mais on nous dit que vous allez avoir des nouvelles. Cette personne-là va quand même tenter d'évoluer vers vous. Oh là là. Donc là, j'ai les relations sociales, avoir des nouvelles. Donc vous allez avoir des nouvelles suite à ça. Cette personne-là va vous faire part du choix qu'elle a fait ou de ce qu'elle veut faire. Bon, écoutez, regardez en deck, là j'ai sur la même longueur d'onde. Donc en fait, il est possible que vous et cette personne, en fait, soyez sur la même longueur d'onde, en fait. Donc, bon, vous voyez, ça commençait pas tip top. Il va y avoir un changement quand même. Clé du destin. Bon. Invitation amoureuse. Non, bon, vous savez, il y avait peut-être un choix à faire. Cette personne-là hésitait peut-être à venir vers vous. Pas entre vous et une autre personne, mais à venir vers vous ou tout simplement s'en aller. Et là, cette personne-là, on nous dit bien invitation amoureuse. Non, cette personne-là va faire le choix de revenir vers vous. Donc, cette personne-là a encore quand même beaucoup de travail à faire sur elle, hein, parce que si elle a des addictions, ou c'est vous, hein, peut-être que cette personne-là hésitait à venir vers vous, car oui, vous souffrez peut-être effectivement d'une addiction entourage familial. Ou alors, c'est en lien avec des personnes dans son entourage familial qui ont des addictions ou qui sont influençables et qui influencent cette personne. Donc, peut-être compliqué au niveau de la famille. Là, donc cette personne-là travaille sur soi ou alors c'est en lien aussi avec le travail pour certains. Mais en tout cas, il y aura des projets d'avenir avec cette personne-là, malgré qu'il y ait eu des empêchements ou qu'il va y avoir encore peut-être des empêchements. Il y a une ouverture qui vient vers vous. Donc si cette personne-là, elle va vouloir évoluer avec vous, elle va faire le choix finalement de venir vers vous malgré que elle ait des instabilités. Alors, je vais prendre l'oracle de G un petit peu. Alors, oracle de G, est-ce que j'ai des informations? Bah oui, ça a sauté direct. Bon, non, bon, bah cette personne-là, elle vous aime, hein. Il y a vraiment des sentiments, cette personne-là va vouloir évoluer avec vous. Il y a vraiment de l'amour dans l'air. On nous parle d'une personne peut-être plus âgée que vous, ou alors vos guides vous protègent, mais on nous parle certainement d'un homme brun plus âgé que vous. Je connais un peu l'âge de mon audience, donc voilà. En tout cas, on nous parle de passion,
Bon, effectivement, il y a un choix à faire. Cette personne-là, elle s'est longuement questionnée. Mais il y a l'abondance qui arrive vers vous. Ouais, c'est ça. Il y a eu une fin de cycle pour que cette personne puisse évoluer, pour pouvoir enfin venir vers vous. Et là, cette personne-là, clairement, elle s'est mise en route. Elle est en route pour venir vers vous. Il y a peut-être eu des trahisons dans le passé, où cette personne-là a été trahie. Oui, j'entends, cette personne-là a certainement été trahie par une femme blonde par le passé. C'est pour ça que cette personne-là, ouais, ou peut-être au cours de l'automne dernier. Donc c'est pour ça que ça a causé beaucoup de soucis de santé à cette personne-là. Ouais. Ou alors certainement en lien avec une femme brune. Donc c'est pour ça que cette personne-là n'osait pas venir vers vous et qu'elle a eu une instabilité en fait, parce que elle a subi ouais, de l'infidélité. Bon, ouais, c'est ça. Ça a bloqué cette personne-là dans son élévation. Et là, j'ai l'automne qui revient encore. Donc, c'était peut-être au courant de l'automne qu'il s'est passé quelque chose pour cette personne. Donc, cette personne-là, elle a vraiment ralenti. Elle a pris du temps. Ça lui a bloqué un peu dans son évolution. Mais là, on voit que de toute façon, cette personne-là va évoluer. Elle a beaucoup de passion pour vous. Elle s'est questionnée. Mais là, on voyait, il n'y a pas les cartes, il y a pas de cartes de femmes qui sont sorties. Donc, en fait, cette personne-là a certes, oui, une autre personne autour d'elle qui a des sentiments pour elle, mais elle la voit pas en fait, et cette personne-là se questionne uniquement. Après, vous me direz, pour certains, oui. Mais pour la plus grande majorité d'entre vous, c'est une personne qui hésitait entre je me lance avec cette personne-là ou j'abandonne tout simplement, je repars faire ma vie. Cette personne-là avance lentement, prudemment. Donc, hmm. Non, attendez, non. Tout le jeu est... Ah non, non, mais j'ai retourné mon jeu sans le vouloir. Ouais. Donc en fait, non, c'était cette carte-là qui était à l'envers. Cette personne-là, en fait, elle met vraiment, vraiment là, la carte. Déjà, là, quand c'est à l'endroit, c'est long. Mais quand c'est comme ça à l'envers, c'est encore plus long. C'est vraiment un escargot, hein. Là, vous avez vraiment affaire à un escargot, hein. Non. Et on nous parle que de toute façon, il y a un cadeau qui vient vers vous. Il y a un cadeau qui vient vers vous. On tient à vous préciser que cette personne-là est fidèle, mais cette personne-là, ouais, il y a eu des médisances autour d'elle ou autour de vous. Faites attention. Cette personne-là a peut-être été, on a peut-être tenté d'influencer cette personne-là contre vous en disant des choses mauvaises sur vous, mais cette personne-là reste fidèle. Elle garde des belles pensées pour vous. Il y a des gens qui portent des masques autour de cette personne-là. Mais là, la carte n'est pas à l'envers, donc c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir vous séduire avec cette carte de l'arbre. Si elle avait été à l'envers, c'est quelqu'un qui porterait un masque avec vous. Mais là, c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir vous séduire. Donc là, on nous parle encore d'un homme brun qui revient, soit vos guides, soit un homme dans votre tranche d'âge, soit plus âgé que vous encore. En tout cas, cette personne-là, elle va prendre finalement le taureau par les cornes pour ensuite venir vers vous. Vous êtes peut-être plus jeune que cette personne, certainement une femme brune. Il y a beaucoup de force, hein. Il y a la force là qui sort. Cette personne-là est en train de travailler sur elle, elle est en train de faire un très très grand travail sur elle. Donc pour certains, c'est un homme plus jeune, ou vous, messieurs, dames, prenez en fonction de ce qui résonne en vous. Ouais. Cette personne-là a subi des désillusions dans le passé, donc c'est pour ça que cette personne-là, par peur de revivre une autre désillusion-là, cette personne-là s'est posé la question, après avoir eu un coup de foudre pour vous, est-ce que je reste ou pas, ou je m'en vais? Et on me dit que oui, parce que là, regardez, cette personne-là, là, c'est la festivité, l'engagement. Cette personne-là va vouloir, après une période désertique qu'elle a vécue dans sa vie suite à cause d'un ex, cours de l'hiver, ça a duré encore, mais là, maintenant, cette personne-là est revenue dans des belles pensées. Ouais. Cette personne-là vous le cache peut-être son passé douloureux, elle vous l'a peut-être pas dit parce que elle veut pas que, ouais, voilà, elle veut pas que vous non plus vous soyez médisant ou qu'il y ait des choses pas tip top. Mhm. Mais en tout cas, cette personne-là, elle va choisir de s'engager avec vous. Après, un oracle de G. Alors, l'oracle des miroirs. Alors, on nous parle en lien avec la famille, hein. Donc pour certains, cette personne-là a peut-être été influencée par sa famille ou c'est sa famille qui lui a fait du mal, hein. Donc voilà. Mais cette personne-là, on voit qu'elle n'a pas écouté ces gens-là. Elle les a pas écoutés parce que la preuve, elle va venir vers vous. Donc d'un côté, voilà quoi, fécondité. Donc voilà, ouais, il y a bien un nouveau départ avec cette personne. Au niveau financier, tout va bien et on nous parle vraiment là d'abondance, quoi. Vraiment avec la roue de fortune, là vraiment il y a l'abondance sentimentale qui vient vers vous. Et regardez, un magnifique deck, et la victoire. La victoire, la victoire après un temps de retard. Cette personne-là s'est mise en route après avoir pris son temps. Cette personne-là a repris soin de vous et maintenant cette personne manifeste et cette personne va faire le choix de sa destinée, ce qui est vous avec le chiffre du 44. Ouais. C'est une séparation qui avait fait souffrir cette personne-là, ou alors vous êtes en séparation avec votre personne, mais là j'avais pas de carte de distance de quoi que ce soit, donc on nous parle bien d'une séparation du passé qui a vraiment affecté votre personne, et là on nous dit que là de toute façon cette personne-là va avoir un karma, son karma c'est vous en fait, son karma c'est l'amour après ce qu'elle a subi.
Ouais, cette personne-là va avoir enfin la chance d'avoir une histoire d'amour avec vous. Elle se sent coupable, cette personne, d'avoir mis du temps, hein. Elle se sent coupable, mais c'est bon, c'est normal, ils vont dire, voilà, elle va vraiment revenir vers vous pour vous dire que, ben non, écoutez, elle veut pas, j'entends, je ne veux pas perdre cette chance. Ouais, cette personne-là fait un travail sur elle depuis un moment, elle a fait un très très grand travail là, donc c'est pour ça là, c'était au présent. Dans le présent, là, cette personne-là, elle est encore actuellement pour certains en train de réfléchir, je fais quoi? Je me lance dans une histoire d'amour où j'ai peur de souffrir et je pars en fait. Mais là, on me dit que non, cette personne-là, elle va vraiment venir vers vous. Elle travaille après un grand travail sur elle et regardez la signature d'un engagement stable. Il y aura certainement même des enfants avec cette personne. C'est quelqu'un de très intuitif et vous aussi, hein. Ouais. Il y a eu des accusations. Peut-être que vous avez accusé cette personne ou quoi, ou qu'est-ce, ou c'est encore cette personne du passé. Mais on a dit, regardez, le cadeau arrive vers vous, hein. Ouais, faites attention à la jalousie de l'autre personne qui s'intéresse à votre personne. Ouais, on nous parle bien d'une énergie féminine, donc vous, le consultant, la consultante, on nous dit bien de vous faire attention à la personne. Mais en tout cas, cette personne-là va certainement vous donner rendez-vous chez vous, hein. Alors, magnifique, oracle des miroirs, super. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends pour vous? Je vais prendre une petite carte ou deux de l'oracle des anges et après, je vous prends mon oracle perso. Alors, oracle des anges, qu'est-ce qu'on a comme message, conseil sur cette guidance, s'il vous plaît, pour les consultants, les consultantes? Alors, on nous parle d'écouter, de remarquer les signes. Vous avez une abondance, l'averse d'abondance qui arrive vers vous, pardon, et conseils fiables. Vous avez reçu des conseils fiables ou cette personne-là a reçu des conseils fiables pour venir vers vous ou pour évoluer dans sa vie et être mieux, et elle les applique. Mais en tout cas, on nous dit que vous écoutez les signes ou cette personne-là écoute vraiment autour d'elle les signes, elle écoute ses guides, elle écoute son instinct qui lui dit ne lâche pas ta chance, c'est peut-être l'amour de ta vie. Parce qu'on avait la carte de l'âme sœur qui était sortie. Donc oui, c'est bel et bien l'amour de votre vie. On nous dit que vraiment l'abondance vraiment arrive vers vous, hein. Vraiment l'abondance sentimentale pour vous et cette personne. Que désirez-vous? Après, là, c'est la question, que désirez-vous? Que désirez-vous vraiment, vous, dans cette situation? Est-ce que vous voulez, vous, cette personne, ou cette personne-là se demande actuellement ce qu'elle désire réellement? Changer de direction. Faites attention parce que cette personne-là pourrait changer aussi de direction. On le voyait si elle a vraiment peur, mais je pense pas. Là, abandonner, libérer. Donc non, cette personne-là, elle a changé de direction pour aller vers vous en fait. Cette personne-là change de direction pour venir vers vous. Après avoir abandonné et libéré son passé, après avoir fait un grand travail énergétique, cette personne maintenant peut être dans le donner et le recevoir. Cette personne-là va pardonner le mal qu'on lui a fait. Cette personne-là va se nettoyer et est en train de se nettoyer pour être avec vous, son nouveau partenaire. Et là, on nous dit demander, cette personne-là demande beaucoup d'aide à la source, à ses guides, ou vous aussi, demandez aussi. Regardez, entrepreneur, il va venir avec vous avec un feu d'une passion incroyable. Ouais, et cette personne-là va enfin s'affirmer. Donc écoutez, magnifique guidance en couple. Est-ce que j'ai quelque chose de sympathique? Enracinement. Donc cette personne-là est encore en train de s'enraciner à son corps, à la terre, de se reconnecter bien à elle-même après ce qu'elle a vécu, une séparation qu'elle a vécue dans le passé qui l'a affectée au point d'avoir peur de l'amour. Cette personne-là bientôt n'aura plus rien à craindre. Et voilà, et vous pourrez accomplir tous les deux ensemble le but de votre vie. Vous, comme cette personne, lâchez prise sur ce passé douloureux. Cette personne-là va enfin se mettre à disposition. Il faut garder confiance. Gardez confiance, les amis, tout va bien se passer. Ça va bien se passer. Alors, je prends celui-ci et celui-là. Alors, avec celui-ci, avec celui-là, qu'est-ce que j'ai comme message? Qu'est-ce que votre personne a comme message pour vous à vous dire? 19-19. Alors, c'est quelqu'un qui aimerait tenter diverses expériences avec vous dans la vie. Tu es toute ma vie. Donc pour cette personne, vous êtes toute sa vie. Je t'aime toujours. Bon, écoutez, cette personne-là, pour certains que c'est un ex et que c'est vers vous que cette personne-là va revenir et que vous allez reprendre ensemble pour enfin être heureux, cette personne-là vous aime toujours. Et dans le doute, au cas où vous auriez un doute, parce que peut-être que vous aviez fait part déjà à cette personne-là du coup de foudre mutuel que vous aviez, si vous aviez un doute à cause des petits soucis qu'il y a eu, cette personne-là tient à vous dire qu'elle vous aime. Elle vous aime toujours.
Alors, en pleine nuit quand tu dors. Donc ça, c'est peut-être une personne qui, quand vous allez dormir ensemble ou des choses comme ça, va aimer vous admirer. Donc là, on a rupture, divorce, séparation, break. Effectivement, c'est une personne qui a subi ça dans le passé. Mais bon, ça, c'est dans le passé de cette personne. Et pour qui c'est actuel, que c'est un ex avec qui, pardon, excusez-moi, avec qui vous allez vous remettre, on nous dit, cette personne-là vous dit que vous et elle, c'est pour la vie. Cette personne-là vous demande si vous voulez, elle vous dit que cette personne-là, elle veut vous épouser. Première carte du jeu, cette personne est amoureuse de vous. Elle vous aime toujours, cette personne. Elle vous aime. Elle est amoureuse de vous. Alors, maintenant, avec celui-ci, qu'est-ce que j'ai comme message complémentaire concernant votre personne? Ah, alors, ça va pas se mélanger. C'est deux. Alors, je ne peux pas t'oublier, reviens. Donc pour certains, c'est bel et bien un ex avec qui vous allez vous remettre, et pour d'autres, c'est quelqu'un qui, ben, après peut-être un petit éloignement ou un temps de réflexion, vous dit que de toute façon, cette personne-là, vous lui avez fait tellement d'effets qu'elle peut pas vous oublier. Donc voilà. Et on nous parle, il y a bien et bien un mariage dans cette situation. Donc on le voyait tout à l'heure. Parcours FJ, flamme jumelle. Donc c'est pour ça que ça a été aussi difficile, parce que c'est parcours FJ, flamme jumelle. Voilà. Message, appel, communication. Vous allez avoir des appels et des messages. On le revoit, cette personne-là va venir vous dire que voilà, séparation. Donc pour certains, non. Donc pour certains, oui. Pour d'autres, non. Mais là, avec la carte à l'envers, on nous dit bien que c'est pas un ex. Pour certains, c'est pas un ex. Et pour d'autres, ça a été compliqué et long, parce que ben vous êtes en distance de cette personne, mais vous allez bientôt vous rencontrer, vous allez bientôt vous voir ou vous revoir. Cette personne-là veut passer des moments avec vous, avec un goût de moment de partage. C'est une personne qui veut vraiment passer du temps avec vous. C'est sexy. Donc peut-être que cette personne, ou vous trouvez sexy cette personne-là, et on a sexualité sacrée, tantrisme, Kama Sutra. Donc cette personne-là, à ce lien d'âme-là, aimerait tenter ça avec vous, de la sexualité sacrée avec vous. Ouais, elle ressort. J'en ai encore deux qui viennent de sortir. Je suis amoureux de toi et tu me manques. Donc vous manquez à cette personne après cette petite prise de distance de temps. Enfin, c'est pas une prise de distance, parce que 22-22. Vous allez avoir des communications de cette personne réellement. Vous allez les avoir là, peut-être même certainement pendant la guidance là. Cette personne-là ressent un amour inconditionnel pour vous. Et vous aussi également. Vous êtes pour cette personne, que ce soit intérieurement, extérieurement, vous êtes le plus beau, la plus sexy. Il y a bel et bien un nouveau départ sentimental qui arrive vers vous. Bah écoutez, c'est magnifique ça. C'est magnifique. Je vous tire quelques petits mots, quelques petites lettres. C'est un petit plus, c'est que des détails en plus. Mais n'hésitez pas à prendre en compte si ça vous parle. Hop. Maintenant, des petites lettres. Attendez, parce que j'ai tellement... Voilà, elles sont là. Hop. Alors, j'ai méchant. Alors, c'est quelqu'un qui a subi de la méchanceté, ou comme on le voyait, qui peut des fois parfois être méchant dans ses paroles ou autre, hein. On a le mariage qui ressort, donc ça, c'est une confirmation pour dire qu'effectivement, il y a bel et bien un mariage en lien avec cette personne. J'ai Sagittaire, donc cette personne-là est peut-être aussi du signe du Sagittaire. On l'a vu tout à l'heure avec l'astro-croche. On nous parle de quelqu'un qui est français, qui a des origines de la France. On nous parle de yoga, donc vous, cette personne, aimez peut-être pratiquer le yoga. Yoga et méditation. Et là, on nous parle de retour. Donc, ben, il a bien un retour après un temps de réflexion. Et en petites lettres, j'ai le J comme Jérôme, le U comme Ursule, et le O comme Olivier. Voilà. Donc, je vous laisse faire un peu de sens à tout ça. Et puis, n'hésitez pas à me faire un retour sur cette guidance. Et puis, quant à moi, je vous envoie plein de belles lumières, plein de belles énergies de lumière, d'amour et puis de joie. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir, les amis.